Bonjour madame, merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, je suis Kojo Aïdotou, ingénieur génie civil de formation, entrepreneur dans plusieurs domaines, mais plus précisément CEO et fondateur de la startup Edolé Africa. Je suis passionné par tout ce qui est communication, tout ce qui est jeunesse, tout ce qui est environnement. Merci. Ok, disons que très petit, j'ai toujours rêvé d'être architecte, voilà. Donc, étant né d'un père dessinateur, bâtiment, entrepreneur, etc., j'ai nourri cette passion très petit. Et puis, malheureusement, quand je grandissais, les moyens financiers ont été une contrainte majeure. Et pour ne pas trop dévier, pour ne pas être trop loin de ma passion, j'ai décidé d'embrasser le domaine du génie civil. Et de 2010 à 2013, j'ai eu à être en formation dans le domaine du génie civil au niveau de l'université Formatec, où je suis sorti avec une licence professionnelle en génie civil. Voilà un peu. Je dirais que quand je sortais de ma formation, je n'avais pas tout de suite envisagé créer une entreprise ni être entrepreneur. C'était très loin de mes rêves. Mais je pense que c'est les circonstances qui ont fait de moi, qui ont révélé cet entrepreneur qui était en moi, qui sommeillait en moi. Et je peux pas dire que je n'ai pas travaillé sur des entreprises, j'en ai fait sur 3 ans. Mais c'est pendant ces 3 ans où j'étais employé dans des boîtes des entreprises nationales comme internationales, et où j'étais confronté sans cesse à des contraintes majeures qui sont autres que j'avais envie de changer certaines certaines manières de faire, mais c'était un peu compliqué parce que en multinational c'est généralement compliqué parce que il y a des process préétablis qui existent déjà. Vous ne venez pas dans une multinationale et vous vous mettez à changer les process préétablis. Donc, ce qui a suscité en moi l'envie de pouvoir créer une boîte à moi, une entreprise à moi, et de pouvoir sortir tout ce que j'avais en moi comme innovation. Voilà. Donc, c'est comme ça que en 2016, je quittais cette multinationale, où je me suis lancé premièrement dans une entreprise dont j'étais le nom, que j'ai lancé avec un ami, et qui n'a fait que 2 ans. Et après 2 ans, on a décidé communément de se séparer, que chacun fasse son chemin. Et après 2017-2018, j'ai décidé de créer Arcan suite à la rupture avec cet ami, et c'est comme ça que Arcan Construction est né. Donc disons que l'idée, le déclic, c'était le fait que j'avais envie de créer quelque chose et de montrer au monde ce que j'avais comme génie en moi. Voilà. Les défis, ils sont tellement majeurs parce que aujourd'hui, nous n'avons pas la culture de l'entrepreneuriat. Nous sommes des autodidactes, lancés tout cru, tout dru plutôt, dans l'entrepreneuriat. Donc, les défis sont majeurs. Il y avait le manque de maîtrise de management, le manque de maîtrise de l'environnement fiscal, l'environnement social, tout ce qui concerne les banques. Il y avait beaucoup de défis. Mais pour le jeune entrepreneur que j'étais à l'époque, il fallait se lancer, essayer, apprendre. Donc, c'est ce qui a même valu la fermeture de mes premières boîtes, sinon de la première, parce que je crois quand même que après 2 ans, je n'avais pas l'information selon laquelle il fallait faire des déclarations continuellement, mensuellement au niveau de l'autorité fiscale. Et après, quand j'étais éligible je voulais soumissionner pour un marché, c'était compliqué parce que là, pour avoir le quitus fiscal à l'époque, il fallait être à jour, et je n'étais pas à jour justement parce que j'avais cette pénalité de 50 000 francs mensuels que je ne pouvais pas me permettre de payer parce que je n'avais pas les moyens. C'est l'un des défis auxquels j'ai été confronté à mes débuts. Voilà. Edolé Africa, c'est la révélation. C'est le jackpot. Edolé Africa, c'est le rêve. C'est le rêve tant enfui en moi et que j'avais, parce que je me disais quand même à un moment donné que j'étais différent de tout le monde,
c'est un peu différent, j'étais particulier, voilà. Donc pour moi, quand je rentre dans l'industrie de la construction, c'est pour ne pas porter la même casquette que tout le monde, c'est pour apporter quelque chose à travers laquelle on peut m'identifier. Donc dans l'Africa, c'est start-up aujourd'hui qui révolutionne l'industrie de la construction en mettant en place une plateforme, une plaque tournante, un marketplace où il y a des relations B2B qui chez nous et des relations B2C également. Donc aujourd'hui, c'est cette pépite dans l'écosystème de l'industrie togolaise, de la construction togolaise, qui arrive à faire la promotion de l'emploi. Voilà. Alors dans l'Africa authentique, oui, parce que je suis à la base, je suis un peu panafricain. Je fais la promotion de tout ce qui est de chez nous, d'Enigban, voilà. Donc pour moi, c'est de pouvoir trouver un nom authentique à travers lequel tout le Togolais pourrait facilement s'identifier. Donc il fallait trouver un nom qui également est qui fait appel au sens de l'engagement en fait. Voilà, donc je rappelle également que j'ai eu cette facilité d'avoir ce nom parce que mon père est né un 1er mai et j'ai connu des gens qu'on appelle Dolé, ça veut dire il y a du travail, voilà. Donc étant assez fan de mon père, donc c'est un nom que j'aimais. Donc rapidement, quand je cherchais le nom, je me suis dit Edolé, voilà. Donc ça fait Edolé Africa, voilà. Bah, une grosse fierté lorsqu'à chaque fois que j'ai cette question qui me revient, parce que en 3 ans, aujourd'hui, nous sommes arrivés à enrôler plus de 6000 ouvriers sur notre plateforme et le cumul des emplois indirects créés est au-delà de 3000 aujourd'hui, de 3000 emplois indirects créés. Et aujourd'hui, je dois dire que de façon stable, de façon à l'instant T, nous avons plus de 1200 ouvriers sur des chantiers qui sont en train de travailler aujourd'hui. Donc voilà, c'est des chiffres qui ne font que renforcer ma fierté quand je parle de réalisation. Voilà. Et maintenant, pour parler des projets, nous avons été présents sur beaucoup de projets. Et je vais citer la PIA, la plateforme des travaux d'inauguration, les travaux qui ont servi à faire la pose de la première pierre de la plateforme industrielle de la Dédicopé, qui a vu la première pierre posée le 6 juin 2021 par le chef de l'État. Donc les travaux qui ont précédé cette date ont été réalisés avec le concours des ouvriers, de 900 ouvriers positionnés sur les travaux-là à la demande de la PIA. Nous avons été présents sur un projet de construction, un grand projet de construction du dépôt gazier de la société Sanol SA. Nous sommes sur le projet de la centrale Kekeli. Nous sommes aujourd'hui le projet phare sur lequel aujourd'hui nous avons nos ouvriers ont été positionnés et du matériel également. C'est le projet de construction de 5 hôpitaux de référence mère-enfant lancé par la présidence de la République, où nous avons plus de 1000 ouvriers positionnés là aujourd'hui. Ça aurait été très compliqué parce qu'aujourd'hui le business de la mise en relation, c'est un business qui est vraiment mis en avant. Parce que pour nous sommes partis de quel constat? Lorsque je décide à créer une solution, c'est parce que je pars de la problématique où la plupart des marchés dans le domaine du BTP sont soit livrés en retard, soit souffrent de qualité à la livraison. Donc qu'est-ce qui cause cela? L'analyse me permet d'identifier le manque des ressources, la disponibilité des ressources. Mais quand je m'intéresse à cela, je me dis, mais comment est-ce qu'on dit qu'on n'a pas d'ouvriers qualifiés pour faire du travail et en même moment, il y a des ouvriers qualifiés, lorsqu'on leur questionne, ils disent qu'ils manquent de boulot, qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc on se dit, mais ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut juste trouver le pont pour pouvoir permettre à ces deux entités de pouvoir se retrouver pour défendre cette cause. Donc c'est là qu'on a réfléchi, qu'on se dit, ok, si on peut mettre en place une plateforme ou bien une solution, un mécanisme où on permet à toutes les personnes de pouvoir utiliser les ressources inexploitées.
Et aujourd'hui, parlant de ressources inexploitées, on ne parle pas que d'ouvriers. Il y a des gens qui ont du matériel qui est immobilisé, ils ne trouvent pas de la location à faire. Comment faire pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir toucher ces gens en un seul clic très facilement à chaque fois qu'ils ont besoin? Donc c'est ainsi que nous avons pensé la plateforme Idle aujourd'hui. Et disons qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille de plus de 100 fournisseurs matériels qui sont sur nos plateformes, qui ont leur matériel qu'on check et qu'on vérifie qu'ils répondent à nos standards. Et puis une fois que ça répond, on le met sur la plateforme de façon à pouvoir répondre aux besoins de nos clients qui sont nos partenaires également. Bon, alors, à long terme, je dirais que si possible, on sera dans les 52 pays de l'Afrique. Maintenant, s'il y a des contraintes, on verra. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le minimum qu'on puisse souhaiter. En 3 ans, aujourd'hui, nous sommes arrivés à maîtriser quand même, à être présents sur, en tout cas, plus de 50% des marchés de référence du Togo. Et aujourd'hui, sans aucune prétention, nous avons fait le peu qu'on peut et on est en train de s'ouvrir déjà au niveau de la Côte d'Ivoire où il y a une forte demande de notre plateforme là. Donc je crois que à long terme, c'est de pouvoir nous voir dans tous les pays de l'Afrique si possible. Et également, c'est de pouvoir apporter cette contribution qui est très essentielle pour nous. Pour nous, c'est que il faut arriver à ce résultat. 0 emploi, sous-emploi dans l'industrie de la construction, 0 difficulté d'avoir accès à un ouvrier, 0 difficulté d'avoir accès à un matériel de construction, 0 difficulté d'avoir accès à une ressource, à toute ressource qu'il faut dans la construction. C'est 0 projet livré en retard, c'est 0 projet qui souffre de qualité à la livraison. Voilà, c'est ça nos objectifs. Voilà. Oui, bien sûr. C'est un des gros défis. Et quand je parle de notre vision à long terme, il y a ce défi qui revient dans ma tête fréquemment parce que aujourd'hui, nous savons que le taux de pénétration d'abord de l'internet au Togo, comme en Afrique, est très très bas. Également, la disponibilité de taux de pénétration de l'électricité, il est aussi bas. Donc, ce sont vraiment de gros défis auxquels nous faisons face. Aujourd'hui, toute notre cible n'est pas sur la plateforme parce que il y a une grande partie de nos ouvriers qui sont obligés de créer leur compte à travers des amis. Et voilà, donc c'est une difficulté. Or, sur la plateforme, nous avons créé des tableaux de bord pour pouvoir permettre à chaque ouvrier de suivre sa présence ou bien sa collaboration avec nous. Donc, il y a même des partenaires qui sont pas sur nos plateformes, mais on travaille avec eux. Donc, nous, notre combat à ce niveau, c'est vraiment d'aider aussi à ce que le développement si inclusif de notre pays ou bien de l'Afrique puisse suivre son cours afin de permettre à ce que le taux de pénétration que ce soit de l'internet ou de l'électricité puisse évoluer. Mais on croit et on est vraiment certain que ça sera un truc qui sera progressif. Aujourd'hui, il y a 1 an, le taux de pénétration, que ce soit de l'internet, que ce soit de l'électricité, n'est pas le même, il n'est pas resté standard, il est progressif. Et pour nous, c'est ce qui motive pour dire que ça va finir par aller. Voilà. Oui, pour moi, au départ, c'est l'humain d'abord. Au départ, c'est l'humain au centre de mes préoccupations. Et ce qui m'a interpellé se trouve essentiellement à ce niveau. Je me dis, c'est inadmissible qu'on puisse voir des gens qui ont fait des formations, mais qui sont sous-employés ou bien qui n'ont pas d'emploi. Voilà. Donc pour moi, c'est de pouvoir apporter le peu que je peux dans cette industrie afin que on puisse, qui est, comme je l'ai dit tantôt, qui est 0 chômage, voilà, qu'on puisse permettre à tout le monde de vivre vraiment de sa formation, de vivre de son art, de vivre de son talent, de ses compétences, voilà. Donc cette plateforme aujourd'hui, notre solution qu'on apporte aujourd'hui, elle vient permettre quand même un grand nombre de personnes de quitter le sous-emploi. Et quand on parle de sous-emploi, c'est les emplois où vous n'êtes pas peut-être déclaré lorsque un truc vous arrive, vous perdez la vie ou bien vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas assuré. C'est tout ce qui est emploi qui est mal payé aujourd'hui. Donc sur notre plateforme,
nous avons le meilleur prix quand vous comparez les ouvriers qui travaillent eux-mêmes à leur compte et les ouvriers qui sont avec nous. Ce n'est pas la même chose. Donc pour nous, c'est ça le combat que nous menons. Voilà. Donc je pense que c'est des thématiques qui se rejoignent, parce que pour moi, quand je parle de l'humain au centre de mes préoccupations, c'est forcément l'humain dans un environnement sain. Et c'est tout ce qui est aujourd'hui environnement est très important, tout ce qui est écologique est très important pour moi. Et aujourd'hui, je crois que la question de l'immobilier, la question du logement est très importante, parce que sans logement adéquat, sans un immobilier stable, sans un domaine immobilier stable, on n'a pas de logement adéquat. Et sans logement adéquat, l'humain n'est pas heureux, n'est pas en joie et tout. Donc je crois que pour nous, c'est ce combat que nous faisons sur peut-être une partie de la chaîne de valeur qui concerne toute cette thématique. Mais pour nous, c'est très important d'apporter notre contribution, de pouvoir permettre de façon progressive à influencer aujourd'hui, déjà à notre niveau sur la chaîne de la valeur. Nous sommes essentiellement sur le volet de la construction, où nous permettons aux gens de construire mieux et vite. Si aujourd'hui on peut apporter cette contribution, je pense qu'elle se propage sur toute la chaîne de valeur, où après on a forcément de bons logements écologiques s'il le faut. Après on a un secteur immobilier mieux arrangé. Voilà. Pour moi, c'est que l'Afrique doit être développée. L'Afrique doit quitter aujourd'hui, doit changer le triste narratif qui lui est associé. L'Afrique n'est pas pour les paresseux. L'Afrique ne regorge pas des paresseux, et l'Afrique a la population la plus jeune. Et pour moi, mon slogan que j'ai ces derniers temps, c'est par les jeunes, pour les jeunes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une forte démographie très jeune, et c'est censé être un atout pour nous et non une faiblesse. Donc pour moi, c'est que j'interpelle aujourd'hui tout jeune qui me suit aujourd'hui de pouvoir se lever, de se mettre au travail et de croire en ses compétences et à ses capacités à apporter cette pierre très importante pour la construction de l'édifice, le rêve africain. Merci.